La plus grande tristesse dans la vie de Pascal Bataille n'était pas un événement unique, mais une combinaison de pertes personnelles, de pression professionnelle et d'une lutte contre la maladie. Parmi eux, le décès de son père, le psychiatre et psychanalyste Marie-Josée Bataille, en 1999, fut un grand choc. Son père n'était pas seulement la personne qui l'a inspiré à poursuivre une carrière intellectuelle, mais aussi son guide dans ses premières années. Cette perte a laissé un vide chez Pascal qui était difficile à combler. Et il a partagé qu'il y avait des moments où il avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même, surtout lorsqu'il était confronté à des décisions de carrière importantes sans les conseils de son père. Une autre tristesse, peut-être encore plus poignante, fut sa bataille contre le cancer du poumon, qu'il rendit publique en décembre 2024. À l'âge de 65 ans, au sommet de sa carrière avec de nouveaux projets, Pascal reçut un diagnostic de cancer du poumon, une maladie qui nécessita une intervention chirurgicale majeure. Il a partagé dans une vidéo Instagram que faire face à la maladie n'était pas seulement un défi physique, mais aussi un voyage mental douloureux. Il doit faire face à la peur de la mort, aux inquiétudes concernant ses enfants et à la pression de garder sa maladie secrète pour éviter d'affecter sa famille et sa carrière. Cette tristesse s'est amplifiée encore lorsqu'il a appris que son ex-femme, mère de ses deux fils Théo et Tristan, avait elle aussi lutté contre le cancer 5 ans plus tôt. Il appelle cela une double douleur pour ses enfants, car les deux parents doivent faire face à cette terrible maladie. Ces longues nuits à l'hôpital, où il était assis seul et pensait aux choses qu'il n'avait pas faites, étaient des moments qui lui donnaient l'impression que son cœur était serré. Pascal a également dû endurer les préjugés et la pression du public. En tant que personnalité populaire de la télévision, il a souvent été critiqué pour son style d'animation, notamment avec des émissions comme Y a que la vérité qui compte, dont certains ont dit qu'elles exploitaient les émotions personnelles des participants. Ces critiques, sans ébranler sa passion, l'ont amené à remettre en question à plusieurs reprises la valeur de son œuvre. Il a un jour partagé qu'il y avait des jours où il lisait des commentaires négatifs et avait l'impression d'être mal compris, et cela le faisait pleurer en silence, non pas de colère, mais d'un sentiment d'impuissance à ne pas pouvoir plaire à tout le monde. La carrière de Pascal Bataille s'étend sur plus de 4 décennies, au cours desquelles il a laissé sa marque sur l'industrie française de la télévision et des médias en tant que producteur, présentateur et entrepreneur. Né dans une famille d'intellectuels bordelais, Pascal fréquente le lycée Saint-Joseph de Tivoli, puis suit une classe préparatoire littéraire au prestigieux lycée Henri IV à Paris. Ces années ont affiné sa pensée acérée et sa passion créative. En 1984, il débute sa carrière dans les médias en travaillant pour Chic FM 88,5, une station de radio appartenant au groupe R100. Là, il assume le rôle de rédacteur politique sous la direction du rédacteur en chef Édouard Pellet. Cependant, en 1987, il quitte l'entreprise en raison d'un désaccord avec le changement de direction éditoriale, démontrant ainsi son esprit de principe et d'indépendance. La même année, Pascal rencontre Laurent Fontaine, qui deviendra son partenaire de longue date. Les deux hommes publient ensemble en 1988 Le Guide de la Combine, un livre vendu à 80 000 exemplaires, marquant ainsi la première étape de leur collaboration fructueuse. En 1990, ils fondent la société de production et d'édition Les Rebelles Communications, qui a publié plus de 30 ouvrages, dont la série Paris Guide. La carrière télévisuelle de Pascal débute en 1991, lorsque lui et Laurent Fontaine animent Chronique des Rebelles et Meilleur du pire sur Canal Jimmy. De 1993 à 1997, ils collaborent avec Christophe Deschavannes sur l'émission Coucou. Et comme un lundi, et a également participé à la production et travaillé comme reporter pour Combien ça coûte de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Le grand succès arrive en 1997, lorsque Pascal et Laurent créent et animent Y a pas photo sur TF1, une émission de divertissement de fin de soirée qui dure 5 ans
et attire un large public grâce à son style humoristique et accessible. De 1998 à 2000, ils produisent d'autres émissions comme Photos de vacances, Drôle de petits champions et Tout le monde se lève pour, consolidant ainsi leur position dans l'industrie télévisuelle. En 2001, ils lancent Y a que la vérité qui compte, une émission emblématique où les participants partagent des histoires personnelles émouvantes, des excuses aux confessions. L'émission, malgré son contenu émotionnel controversé, est devenue un phénomène culturel, diffusé jusqu'en 2006, puis revenant en 2022. Pascal a également élargi sa carrière à l'animation et à la production télévisuelle, avec des projets tels que Le Monde de Paé et Service sacré pour TF1 et France 3. En 2009, il fonde la société de production Côté Prod et anime l'émission Force Sublime sur Jimmy. Il a également participé comme juge au grand casting de la télé sur Énergie 12 en 2010. Outre la télévision, Pascal s'est également essayé à la radio en co-animant La Belle Vie sur Nostalgie de 2010 à 2011, puis Bataille à l'écoute et le 6-10 de Pascal, Bataille sur Sud Radio de 2011 à 2012. Cependant, la carrière de Pascal n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands échecs a été lorsque Y a que la vérité qui compte a été critiqué pour avoir exploité les émotions personnelles des participants, ce qui a amené lui et Laurent Fontaine à subir la pression du public et des médias. Il y a eu des moments où Pascal avait l'impression que son travail était mal compris, et il a même pleuré dans les coulisses en lisant des articles critiquant le spectacle. Un autre revers a été l'annulation d'un projet télévisé dans lequel il avait investi beaucoup d'efforts en 2024 en raison de difficultés liées à sa santé. Malgré tous ses efforts pour continuer, le cancer du poumon l'a forcé à mettre de nombreux projets en suspens, ce qui l'a laissé tourmenté de ne pas pouvoir terminer ce qu'il avait commencé. Les efforts de Pascal pour maintenir sa carrière étaient également remplis de larmes. Au cours des premières années de collaboration avec Laurent Fontaine, les deux hommes travaillaient souvent tard dans la nuit, éditant des scripts et proposant des idées pour de nouveaux spectacles. Il y avait des nuits où le reste du monde dormait. Pascal était assis seul dans son bureau, épuisé, mais toujours animé par la passion. Lorsqu'il a rendu public son cancer du poumon en 2024, il a quand même essayé d'apparaître à la télévision et à la radio, même si chaque enregistrement était une lutte contre la douleur et la fatigue. Ces moments, où il se tenait devant la caméra avec un sourire forcé, témoignaient de sa résilience à ne pas laisser la maladie le vaincre. L'amour et le mariage de Pascal Bataille sont une histoire complexe, avec des joies mêlées à une profonde tristesse. Pascal a vécu au moins 2 mariages, tous deux terminés par un divorce. Son premier mariage fut avec Bénédicte, avec qui il eut 2 fils, Théo, né en 1990, et Tristan, né en 1993. Son deuxième mariage fut avec Adra, la mère de ses 2 autres fils, Tim, né en 2001, et Talal, né en 2008. Ces 2 mariages lui ont apporté la joie de la paternité, mais ont également laissé des cicatrices lorsqu'ils ont pris fin. La plus grande tristesse dans la vie amoureuse de Pascal fut l'échec de ses mariages et leur impact sur ses enfants. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il divorçait, il ressentait non seulement de la douleur à cause de la perte de son partenaire, mais aussi à cause de la culpabilité que ses enfants devaient endurer la séparation. En particulier, lorsque lui et son ex-femme Bénédicte ont été confrontés au cancer, elle il y a 5 ans et lui en 2024. Il a ressenti une profonde douleur pour ses enfants en voyant ses 2 parents lutter contre la maladie. Il appelle cela « double peine », car c'est non seulement un défi pour lui, mais aussi un fardeau mental pour Théo et Tristan. Après 2 mariages, Pascal retrouve l'amour avec Inès, qu'il rencontre quelques années après son divorce. Cette relation lui a apporté espoir et réconfort, surtout pendant les jours difficiles où il luttait contre le cancer. Cependant, il a gardé secret les détails concernant Inès, afin de la protéger de la curiosité du public. Cependant,
Il a partagé un jour que l'amour d'Inès était l'une des raisons qui l'ont motivé à continuer à lutter contre la maladie, même s'il y avait des jours où il se sentait épuisé et voulait abandonner. Un secret que Pascal Bataille a gardé pendant des années est sa santé, plus précisément une tumeur bénigne à l'oreille gauche qu'il a découverte il y a plus de 30 ans. La tumeur, bien que non mortelle, a provoqué des acouphènes et une perte auditive, affectant gravement sa vie et son travail. Il a partagé dans l'émission de Jordan de Luxe en février 2024 que les acouphènes le font vivre dans un inconfort constant, comme s'il y avait une cloche qui sonnait constamment dans sa tête. Il a choisi de garder cela secret parce qu'il ne voulait pas être perçu comme faible, surtout dans un secteur qui exige dynamisme et professionnalisme. Ce secret n'a été révélé que lorsqu'il s'est senti suffisamment fort pour le partager, et il est devenu une partie de son histoire lorsqu'il a annoncé publiquement son cancer du poumon fin 2024. Garder ses problèmes de santé secrets pendant tant d'années était un fardeau mental, car il devait toujours paraître fort devant le public et sa famille. Il y a des moments où, assis seul dans le studio, il se sent isolé par les ceux, isolé